Ce document reprend les paroles de l'ange reçues en écriture automatique le 10 octobre 2014 et ont été retranscrites sous forme de récit. L'énergie 1. Au départ, il n'y avait que l'énergie 1, ou plutôt la vibration 1. Certains l'appellent l'âme, Dieu, l'un, l'unité, l'univers, énergie divine, le soi supérieur, etc. Mais peu importe son nom, l'un est une vibration pure à tous les niveaux. L'un n'appartient à personne. Tout le monde y a accès, car l'un est en chacun des êtres vivants, peu importe sa nature et peu importe dans quelle dimension l'être est présent. Sur Terre, quand un être est en état de conscience modifié, son mental coupe et il est connecté sur le 1. Les êtres qui ont développé leur capacité médiumnique ont accès à l'un. Donc ils voient dans l'immense livre de l'un où tout est enregistré. Ils voient les possibilités futures, les événements et les vies antérieures aussi. Ils peuvent voir leur vie, mais aussi celle des autres quand ils en ont la permission. Même l'inspiration pour exercer un art, avoir une idée qui vient toute seule, etc., prend source dans l'énergie 1. C'est aussi le cas quand vous avez un éclair de génie, quand vous ressentez un amour infini, quand vous êtes joyeux, etc. Vous êtes connecté au 1 par intermittence et sans que vous vous en rendez compte. Vous ne vous rendez pas compte car votre mental vous fait croire que cela vient de vous ou du hasard, de la chance. Pourtant, ni le hasard ni la chance existent. Il n'y a que le mental ou la conscience et le 1. Le mental et la conscience étant la même chose. Mais revenons au départ. Au commencement, il n'y avait que le 1, une vibration unique et pure. Vous faisiez partie de l'un et il n'y avait pas d'individualisation. Le 1 a voulu expérimenter et grandir encore. Il s'est donc divisé et manifesté en particules ou plutôt en parcelles. Vous êtes l'une d'entre elles. Ces parcelles, qui sont appelées êtres vivants, ont pris différentes formes et apparences selon les dimensions dans lesquelles elles se sont manifestées. Sur Terre, elles ont pris des formes diverses et variées comme les plantes, les animaux, les minéraux, etc. Chacune de ces parcelles a voulu vivre sa propre expérience. Des parcelles ont choisi de s'incarner sur Terre sous forme d'être humain. C'est votre cas. Vous êtes cette parcelle qui décide vos choix, actions et pensées. Ce qui a modifié et modifie encore, incarnation après incarnation, votre vibration ou votre fréquence. Cette nouvelle fréquence sur laquelle vous vibrez, nous allons l'appeler conscience. On pourrait comparer tout cela avec un poste de radio. Au départ, il n'y avait que l'un qui vibrait sur une certaine fréquence. Aujourd'hui, il y a de milliards de parcelles 1 qui ont créé une conscience individuelle qui vibre plus ou moins loin de l'énergie 1. Quand vous avez créé trop d'énergie négative dans votre conscience, vous vibrez alors loin de la station 1. Certains la captent encore avec des bruits et des nuisances, d'autres la captent très mal, d'autres encore, qui vibrent encore plus loin, ne la captent plus ou ignorent même son existence. Donc, vos choix et actions ont modelé votre fréquence vibratoire qui est plus ou moins basse et éloignée de la fréquence 1. Cette nouvelle vibration est la conscience ou le mental. Sa vibration change sans arrêt selon vos actions et pensées au quotidien. Quand vous vous désincarnez, elle vous suit. Vous vibrez sur sa fréquence. Vous repartez après dans l'incarnation terrestre en vibrant sur la même fréquence. Parfois dans plusieurs corps humains en simultané. Tout ceci dans le but de retourner dans le 1, de vibrer à nouveau sur la station 1. Vous repartez en incarnation en vibrant sur une certaine fréquence et revenez en vibrant sur une autre, plus ou moins éloignée de l'un selon vos actions et décisions prises durant la dernière vie terrestre.
Dans la conscience se trouvent aussi des fragments de vie antérieure qui n'ont pas été évacués, car il y a un travail à faire dessus, une chose à comprendre. Une fois ce fragment purifié, il se retrouve dans l'immense livre du 1 avec les autres vies passées. Tout ce qui n'a pas été évacué est encore dans vos mémoires cellulaires. Le but de chacun est de purifier sa conscience. Chacun doit prendre des décisions qui le fait vibrer plus près du 1, et ce, dans toutes les situations. Pour cela, chaque décision ou action doit être prise ou effectuée avec le cœur et de façon désintéressée. Quand le cœur parle, vous vous alignez sur l'unité et c'est l'un qui parle. Dans les autres cas, c'est votre conscience ou le mental qui s'exprime. Plus vous serez juste et aimant envers autrui, et plus la fréquence de votre conscience se rapprochera de celle de l'un. Puis un jour, elle sera alignée complètement sur elle. Ainsi, la conscience, qui était votre individualisation, disparaîtra et vous vous sentirez un avec tout ce qui est. Vous ne vous verrez plus comme quelqu'un d'individuel. Quand toutes les parcelles auront rejoint l'un, vous vous sentirez comme un être et toute individualisation aura disparu. Vous sentirez comme une seule pensée pure. Vous vous sentirez un amour puissant. Ce sera la béatitude permanente et infinie. À moins que l'un se divise à nouveau en 2 millions de parcelles qui se diviseront à nouveau en millions de parcelles pour connaître de nouvelles expériences. Et ainsi de suite. Évidemment, si vous êtes quelqu'un qui trahit, ment et qui agit en mettant les autres dans des situations embarrassantes, votre vibration sera de plus en plus basse et lourde et s'éloignera de la source qu'est l'un. De plus, vous pourriez ressentir du point de vue physique du mal-être, de la dépression et bien d'autres maux, si vous laissez votre ego s'exprimer à sa guise. Au contraire de la paix ressentie, quand vous laissez votre cœur parler et agir. N'oubliez jamais que chaque action, chaque décision, chaque pensée positive ou négative fait changer la fréquence vibratoire de votre conscience ou mentale. La vibration se rapproche ou s'éloigne de la fréquence 1. Ce que vous appelez Dieu. Vous n'êtes pas conscient du point de vue terrestre des conséquences de vos actes. Si vous les verriez par contre du point de vue des autres dimensions non visibles, cela vous ferait réfléchir 2 fois avant d'agir. Mais bon, vous avez le libre arbitre. Et rappelez-vous, laissez votre cœur parler dans toutes les situations. C'est l'un qui s'exprime, votre vrai soi originel. Pour finir, l'ange nous dit que la terre aussi a une conscience et que quand il y a un tremblement de terre, c'est qu'elle vibre. Mais nous reparlerons de cela dans une prochaine séance. Merci et à bientôt. Au revoir.